Dans ce deuxième tutoriel sur les remorques, qu'on va encore une fois mettre en rose dans notre contrat d'assurance, on se pose la question des remorques empruntées. Donc là, on n'est plus dans la remorque dont l'assuré est propriétaire, mais on est plutôt en train de parler d'une remorque que notre assuré va avoir empruntée à quelqu'un d'autre. Donc, on y va directement dans notre contrat d'assurance, FPQ1, page 7, toujours. Donc, à la page 7, comme tantôt, on a nos véhicules assurés. C'est l'article 2 du chapitre A. Et on parle de la lettre F qui réfère aux remorques dont l'assuré désigné n'est pas propriétaire et qui est utilisé avec un véhicule assuré au contrat. Donc ici, on ne parle pas de conditions. On n'a pas besoin d'aller voir de conditions énoncées à la définition. Il n'y a pas de définition. Donc on va voir ça un peu plus large. C'est un peu n'importe quelle remorque qui va être assurée pour les dommages qu'elle pourrait causer à d'autres. Donc, notre assuré, sa question, c'est est-ce que c'est vrai que la remorque que j'emprunte à un ami, elle est couverte automatiquement sur mon contrat d'assurance? Dans le fond, on va le référer à la page 7, l'article 2, le point F. Puis après ça, on va pouvoir lui spécifier que le chapitre A couvre s'il est responsable d'un dommage causé par la remorque à un bâtiment, par exemple. Notre prochain point, l'assuré se pose la question, OK, la remorque maintenant, si je la brise, cette remorque-là, est-ce qu'elle est couverte? Et la réponse, c'est oui, mais. On va aller à la page 8 de notre contrat FPQ1. C'est le point 3.2.1 qui nous parle de ce détail-là. Donc, c'est la page suivante, page 8. Précision quant aux dommages. On parle de dommages occasionnés aux remorques. Donc, le dommage est à la remorque elle-même, dont l'assuré n'est pas propriétaire. Fait que c'est vraiment notre assuré a emprunté une remorque et il a brisé la remorque. Donc, quand un dommage est fait à la remorque, dont l'assuré n'est pas propriétaire, ça va être couvert en autant qu'elle est utilisée à des fins personnelles et qu'elle n'est pas conçue pour l'habitation. Donc, ce n'est pas une roulotte, tente roulotte, fifouille. Usage personnel, pas une roulotte, on est correct. Le dommage à la remorque elle-même va être couvert. Sinon, non. Donc, on le spécifie ici, elle n'est pas conçue pour l'habitation et elle est utilisée à des fins personnelles. Allons faire des exemples. On va commencer par notre assuré propriétaire toujours d'un Ford F-150 assuré au chapitre A avec 2 millions. Il emprunte une remorque. Remorque. Cette remorque-là n'est pas désignée sur le contrat de son propriétaire. Il n'y a pas d'assurance, le propriétaire, là-dessus. Si la remorque elle est attelée au F-150 de notre assuré et qui fait une collision, donc la remorque qu'il a empruntée frappe un bâtiment, est-ce que le bâtiment est couvert? La réponse, c'est oui. Pour un maximum de 2 millions, c'est le chapitre A du Ford F-150 qui va s'appliquer. La remorque elle-même, est-ce qu'elle est assurée? Oui. Toujours pour un maximum de 2 millions. C'est le même chapitre A du Ford F-150 qui s'applique. Donc, en autant qu'on ne dépasse pas 2 millions pour tous les dommages au total, le bâtiment et la remorque, on est correct. L'assuré bénéficie de sa protection d'assurance, chapitre A du Ford F-150. L'idée ici, c'est du chapitre A, on paye pour autant le bâtiment que la remorque. Pourquoi? Parce que c'est tous des biens qui appartiennent pas à notre assuré. Puis le chapitre A, il sert à ça. Il sert à couvrir des biens, des tiers, des biens qui appartiennent à d'autres personnes. Et là, puisque c'est une remorque empruntée,
on peut l'assurer avec le chapitre A. C'est ce qu'on appelle de la responsabilité civile. On va transformer cette situation-là en roulotte. Donc, dans le même exemple, si au lieu d'emprunter une remorque, c'est une roulotte que notre assuré a empruntée, comment ça se passe? Donc, toujours son Ford F-150 assuré au chapitre A pour 2 millions. L'assuré emprunte la roulotte d'un ami. Cet ami-là n'a pas de contrat d'assurance pour la roulotte. La roulotte, au moment où elle est attelée au Ford F-150, il y a une collision. La roulotte frappe un bâtiment. Est-ce que le bâtiment est couvert? La réponse, c'est oui, pour un maximum de 2 millions. C'est le 2 millions du chapitre A du Ford F-150 qui s'applique. Peu importe quel type de remorque on a, à usage commercial, une roulotte, une tente roulotte, tout est couvert pour ce qui est du bâtiment uniquement. Donc, le bâtiment, il est couvert, peu importe le type de roulotte que notre assuré ou de remorque que notre assuré a emprunté. Par contre, le dommage à la roulotte elle-même, la roulotte, elle n'est pas couverte. On peut spécifier ici au passage que l'assuré pourrait prendre un FAQ 27 dans lequel c'est précisé que le FAQ 27 paye des remorques, des roulottes, des choses comme ça. Oui, un FAQ 27 pourrait couvrir le dommage à la roulotte elle-même. Donc, c'est quelque chose qui est assurable. On ne peut pas demander à notre assuré de prendre du chapitre B puis de la nommer dans son contrat. Elle n'y appartient pas. Mais l'avenant 27, c'est un avenant de responsabilité civile, donc il peut servir à ça, oui. Alors voilà, vous savez tout sur les remorques.